Nous sommes de retour avec nos invités, Credo Tété, directeur de publication de Le Médium, Le Magloire Kibayo, journaliste et écrivain, et puis Francisco Napokora, directeur de publication, ou bien journaliste freelance plutôt. On va maintenant parler de la Côte d'Ivoire. Les proches de l'ex-élu ivoirien Sessoukou Mohamed dit Ben Souk avait affirmé que ce dernier avait été arrêté le 10 août dernier par des hommes armés non clairement identifiés dans la capitale malienne où il réside depuis un moment. Mais peu après, un communiqué du procureur de la République du tribunal de grande instance de la commune 4 de Bamako a clarifié les choses. Il ne s'agit point d'un rapt, mais d'une arrestation après un mandat d'arrêt lancé par les autorités judiciaires maliennes. Finalement, ce proche de Guillaume Soro, l'ancien chef rebelle ou encore ancien président de l'Assemblée nationale ou Premier ministre, a été finalement arrêté au Mali. Credo Tété. Non, mais moi, je crois qu'il n'a pas volé au marché pour qu'on l'arrête, mais c'est parce qu'il y avait eu un mandat d'arrêt qui a été lancé sur le plan international. Donc, ce n'est que la concrétisation d'un travail de Interpol, parce que cela n'est pas fait avant l'arrivée, n'est pas fait plutôt après l'arrivée de Laurent Gbagbo, mais il était recherché, donc il n'était pas sur place du côté de la Côte d'Ivoire. Mais avec les recherches, on l'a retrouvé dans la territorialité de la commune 4 de Bamako. Donc, ce mandat a été exécuté. Maintenant, ce qu'on va souhaiter, c'est que la justice ivoirienne fasse son travail. Et moi, je crois qu'il a aujourd'hui des arguments. Il y a un peu de chance parce que Gbagbo va plaider sa cause. Donc, comme a il plaide pour priori, les autres aussi. non, Gbagbo plaide jusqu'à plaider la cause de Guillaume Soro. Ouais. Donc, je crois que c'est un cas. On m'aurait dit que c'est après cette rencontre que le mandat a été émis, qu'on l'a pris, qu'on va dire que foncièrement, M. Alassane Ouattara, l'actuel président de la Côte d'Ivoire, est mal intentionné, mais c'est un mandat, c'est une décision de justice qui a été exécutée et c'est Interpol qui a exécuté ce mandat, donc par le truchement de Interpol Mali qui a recherché. Maintenant, qu'est-ce que nous pouvons dire? Donc on ne connaît pas, disons, les réels mobiles ou bien les charges. On dit qu'il a tenu des propos subversifs. Des propos subversifs, donc ça c'est un fourre-tout, ça c'est un fourre-tout a priori. Donc lorsqu'on veut noyer son chien, on l'accuse de rage, donc ça c'est... Maintenant, il revient, parce qu'il sera transféré, donc on va le retrouver sûrement en Côte d'Ivoire, donc est-ce qu'il va y avoir requalification des charges? Comment est-ce que les juges vont aborder le sujet? Donc je crois qu'on va prendre assez de gants dans l'appréciation de ce truc-là. Et ce n'est pas aussi, ça c'est pour nuancer, qu'on est un proche de Guillaume Soro, non pas seulement au-dessus de la loi, qu'on n'est pas un extraterrestre. Donc, un proche de Guillaume Soro peut être également inquiété par la justice, quitte à lui de bénéficier d'une justice vraiment équitable et puis de se défendre. Donc, on ne va pas essayer. Vous savez, ce qui fait, disons, la gangrène, le mal de la démocratie en Afrique aussi, c'est que lorsque un politique ou bien un proche d'un politique est recherché par la justice, on pense que c'est parce qu'on veut donner un coup à cet homme politique ou bien c'est parce qu'il est proche de tel. Non. La justice est là. La justice ne fait pas que condamner. Donc, on peut vous amener en justice et on peut également vous acquitter. Donc, vous me direz que dans les situations, dans les procès politiques, que ce n'est pas garanti. Mais on a vu des cas aussi qui sont légitimes. Alors, les propos subversifs ou des actes d'insoumission, selon le gouvernement ivoirien, c'est le propre de Guillaume Tibafori Soro. Donc, on n'est pas surpris des charges à l'encontre de des proches de Guillaume Soro. Non, je pense qu'il faut prendre les choses dans l'ordre. La première chose que je constate, c'est que la majorité qui s'est installée au pouvoir en Côte d'Ivoire après l'élection présidentielle de 2010 et de 2011 n'arrête pas de se fissurer. Et ce n'est qu'une manifestation supplémentaire de cette fissure que nous avons à travers cette arrestation. Et cela arrive à un moment où la Côte d'Ivoire est sur le chemin d'une réconciliation qui a tardé à commencer. Le président Gbagbo est revenu de la Cour pénale internationale. Il plaide pour la libération de tous les prisonniers politiques.
je ne sais pas si on doit mettre ça sur le même pied d'égalité que ce qui est en train de se passer là, mais rappelons-nous quand même avant la fin de la guerre, le sergent Ibé avait été tué. Et il n'avait pas été tué par les agents de Laurent Gbagbo. Il n'avait pas été tué par les miliciens conduits par Charles Blé Goudé. Il a été tué par des gens qui n'ont jamais répondu de cela devant la justice. Et je crois que dans une démocratie, quand on se veut démocrate, des délits comme celui-là ne devraient pas exister. Je crois que c'est un délit qui est mineur. La liberté d'expression, chacun devrait pouvoir en bénéficier pour dire ce qu'il pense, à la fois des acteurs politiques et des événements politiques qui se produisent dans son pays. Si on vous arrête, il faut que vous ayez posé des actes qui nuisent à la stabilité du pays, qui nuisent à la bonne conduite du pays et à la sécurité générale de votre pays. Or, ce n'est pas le cas dans ce qui va se passer. Laissons la justice néanmoins faire son travail, et si, au bout du compte, il y a une bonne raison de le condamner, il sera condamné. C'est pas parce qu'il est un proche de Guillaume Soro qu'il est au-dessus ou qu'il est en dessous de la loi. La loi devrait être la même pour tout le monde, y compris pour lui. Mais je pense qu'au-delà du fait qu'il soit injusticiable comme tous les autres, il faut surtout que la loi permette la liberté d'expression pour les différents acteurs politiques. C'est le minimum pour qu'il y ait un débat contradictoire dans un pays qui se veut démocratique, comme c'est le cas pour la Côte d'Ivoire. Certains que j'ai eu à recevoir, des analystes politiques, disent qu'entre Guillaume Soro et le pouvoir en place aujourd'hui au Mali, il y a de bonnes relations. Finalement, son proche a été pris. On peut comprendre cela. Les affaires d'État, il n'y a pas d'amis. Il n'y a pas d'amis, c'est des affaires. Si il vous souvient que depuis un moment, entre le pouvoir de Ouattara et Assimi Goïta et ses hommes, et ça n'allait pas. Est-ce que c'est l'occasion pour Assimi Goïta de se rapprocher d'Alassane Ouattara? Lui l'a dit, nous sommes à un moment où on prend la réconciliation, où même Gbagbo est rentré, c'est-à-dire celui que Ouattara même a pris pour envoyer par la poste à la CPI, et est revenu, ils se sont réconciliés, ils ont ri aux éclats, tout le monde a regardé. Et ça, c'est les gens qu'on condamne pour avoir tué, ou bien avoir laissé tuer des gens. Ici, il s'agit de quelqu'un qu'on dit qu'il a mal parlé. Donc sa langue a mal tourné. Donc on espère que la justice... Ça commence toujours par ça. Ce sont des actes subversifs. Voilà, comme son patron, il appelle à l'insoumission. Voilà, le bénéfice du doute à cette justice, et que cette justice fasse son travail pour qu'elle ne laisse pas le travail à la CPI. Qu'on puisse applaudir au moins une fois qu'on a arrêté quelqu'un, ils ont demandé, il est arrivé, et que les chefs d'accusation ne vont pas évoluer de mal en pire. Et je me souviens également qu'il y a 1 ou 2 semaines, le même cas pratiquement s'est produit au Bénin, où les autorités béninoises ont arrêté un sécessionniste nigérien, Biafra. Et bon, il est allé devant le juge, comme cela se fait en Europe. Le juge, après, on l'a relâché. Il est encore... il est parti en Allemagne. Voilà, donc, il faut que l'Afrique bouge, mais bouge positivement. Bouge positivement. Donc, j'espère que ceci va rentrer, puisque, en fait, le délit qu'on lui reproche, ce n'est pas aussi tellement grave. Ça a à voir qu'on dit qu'il appelle à l'insoumission. Voilà, tout le monde appelle, même Credo Tété qui est en face de moi, et c'est quand il appelle, c'est comme... Il a appelé une fois à l'insoumission. Non, faut pas lui chercher. Ça dépend du juge. Ça dépend du juge. Il est en train de faire l'entraînement. Il fait la transition. Ça dépend du juge qui va qualifier le fait. Donc, la Côte d'Ivoire est en train de rentrer dans un cycle de réconciliation. Elle avait été tentée, mais c'était la réconciliation monnaie trébuchante, sonnante, puisque c'est de l'argent qui avait été distribué, mais ça n'avait pas pour autant apaisé les cœurs. Donc aujourd'hui, Gbagbo est rentré. On a vu, il n'y a pas de déchirement entre Gbagbo et Simon, et Simon, comme les gens
l'annonçait, tout va doucement. Donc, il faut que tout le monde, que Ouattara et Gbagbo appellent vraiment et véritablement tout le monde. Blé Goudé doit rentrer, Soro Guillaume doit rentrer de gré ou de force. Il y a son collaborateur qui envoie, qu'ils arrivent tous pour... non, selon vous, ils rentrent quoi? Je crois qu'il est en train de rentrer parce que tout ce qu'on a arrêté, bon, il y a certains qui sont en prison. Qui sont déjà, oui. Bon, ça va être un règlement peut-être général. Parce qu'il y a beaucoup encore qui sont... Lui, il n'est pas encore en prison, il est à l'extérieur. Et je dis que ceux dont on le condamne, bon, si c'est pour ça que le Mali aussi l'arrête, qu'il a appelé à l'insoumission. Je pense que ça se passe partout, mais si c'est juste l'acte d'accusation, je pense qu'il peut rentrer au pays, on ne va pas lui trancher la tête. Les autres sont là, ils sont en prison, mais est-il qu'il ne va pas finir en prison, puisque aujourd'hui il y a un processus, un appel que Gbagbo a fait, et que je suis sûr que Gbagbo va continuer parce que tout ce monde, lorsqu'ils vont sortir de prison, au moins une partie sera avec lui, j'espère. Peut-être qu'il serait pris un peu plus tôt, il sera gracié par le président Alassane Ouattara. Non, rien n'exclut qu'après son transfèrement, qu'il va bénéficier des mesures de réconciliation qui sont insuffisants. Non, il faudrait déjà qu'il soit jugé. Oui, parce que c'est quand vous avez été jugé et condamné que vous pouvez bénéficier d'une mesure de grâce. Ceux qui avaient été extradés du Togo à l'époque. Ça, c'est un proche. Je pense qu'il est du Front populaire. Oui, c'était des proches de Gbagbo. Oui. Non, mais moi, je crois que ça fait un bon sujet. Ils sont en liberté, je crois. Non, mais ils sont libres de leur mouvement. Voilà. Et moi, je crois que dans le cas du proche de Guillaume Soro, c'est vrai. Donc, c'est vrai. Donc, avec son transfèrement, est-ce que la justice va aller au bout de son jeu jusqu'à le condamner? Est-ce que la réconciliation va peser sur son relâchement? Parce que vous savez, donc on n'est pas en matière de justice, c'est pas tous les sujets qui vont, disons, dans une délibération. Et là, la Côte d'Ivoire est en train de traverser une période assez sensible. Et vous verrez que sur toutes les bouches des hommes politiques, là, il faut mettre un point d'interrogation, un bémol sur leur sincérité aussi. Ouais. Donc, tout le monde parle réconciliation. Si on doit parler réconciliation, si Gbagbo est parti voir Alassane Ouattara, donc il n'a pas fait, il a usé de sagesse pour aller jusqu'à soumettre une liste. La dernière fois, il a également parlé de la nécessité d'un retour au pays de Guillaume Soro. Donc, je crois que ce même Gbagbo plaidera la cause de ce monsieur parce que, avant que Guillaume Soro ne revienne, ce proche-là qui sera confronté à la justice, qu'on puisse également, sous le sceau d'une réconciliation, essayer de mieux embellir les choses. Mais cela ne voudrait pas être des excuses. Donc, c'est là où je voudrais faire la nuance. Donc, il ne faudrait pas tout mettre aussi dans le vase de la réconciliation. Oui. C'est vrai, lui, Magloire. D'ailleurs, Kakabé, parce qu'on ne parle pas beaucoup de lui. C'est lui le ministre de la Réconciliation. C'est lui qui devrait aujourd'hui prendre son bâton de pèlerin pour aller négocier auprès des chefs des différents partis politiques cette véritable réconciliation nationale qui n'a pas eu lieu. Parce que quand vous prenez un pays, et encore une fois, nous ne sommes pas obligés d'aller chercher les exemples loin du continent africain. Vous prenez un pays comme le Rwanda, elle a fait de sa justice quelque chose de très utile pour la réconciliation. Il y a eu les gachacha qui étaient les tribunaux populaires dans les quartiers qui ont permis de juger certaines personnes. Il y a eu la justice traditionnelle qui a fonctionné et puis il y avait le tribunal pénal international pour le Rwanda au niveau d'Arusha en Tanzanie. Donc tous ces outils-là ont permis d'avoir une véritable réconciliation. Vous avez l'Afrique du Sud qui a mené également son processus de réconciliation. Et là, au niveau de la Côte d'Ivoire, pour l'instant, il y en a un qui est silencieux et je ne comprends pas pourquoi. C'est le ministre Kakabé, Kouadio Bertin. Je ne comprends pas pourquoi il ne s'exprime pas. Il y a eu la rencontre avec Gbagbo. Il a le pouvoir de pouvoir faire son boulot. Ou alors il démissionne s'il ne l'a pas. On n'est pas obligé de servir de marionnette à des acteurs politiques. Il est dans un gouvernement avec une mission qui est quand même importante, qui est celle de la réconciliation. Est-ce qu'il pèse jeune également, lui Magloire Kibayo? C'est là aussi, on a vu Kakabé qui était allé chez son ancien patron, si on peut le dire, le président Henri Konan Bédié. Est-ce qu'il pèse devant ces personnalités de la vie politique de la Côte d'Ivoire? Est-ce que Charles Blé Goudé pesait quelque chose avant de lancer les mouvements qu'il a lancés pour soutenir Laurent Gbagbo? Non.
Vous prenez Guillaume Soro. Est-ce qu'il pesait quelque chose avant de se lancer dans la rébellion, puis de devenir ministre de la Défense, Premier ministre, et puis président de l'Assemblée nationale? Non. Le charisme, vous l'imposez. Si vous voulez faire quelque chose, essayez de toutes vos forces. Si vous n'y arrivez pas, au moins vous aurez le bénéfice d'avoir tenté. Mais là, pour l'instant, Kakabe est absent de la scène. On ne l'entend pas, on ne le voit pas. Et ça, c'est grave. C'est grave pour un ministre de la Réconciliation parce que si jamais il quitte le gouvernement aujourd'hui, que pourra-t-on mettre à son actif? J'ai du mal à trouver ce qu'on pourra mettre à son actif. En revanche, le chantier, il est urgent. Il est plus qu'urgent. Les acteurs aujourd'hui donnent l'impression, plus qu'hier, qu'ils sont prêts à dialoguer, qu'il s'agisse de Bédié, qu'il s'agisse de Ouattara, qu'il s'agisse de Gbagbo, ils sont tous d'accord pour aller à la réconciliation. Et que fait le ministre de la Réconciliation? Il est invisible, il est inaudible. Peut-être que la vraie réconciliation se trouve entre les trois et d'autres acteurs sans Kwadjo Kona Bertin. On va marquer la pause et on revient. On va parler du Togo.